Bonjour Dominique Dupart. Bonjour Yann Nicole. Alors, on va tout de suite parler bien sûr du temps dans lequel vous situez ce roman, La vie légale, le tout début des années 2000, le début du 21e siècle, si j'ose dire, bien sûr cette année 2001. Peut-être vous pouvez nous dire un mot du choix finalement de cette époque-là et de la manière dont vous avez eu envie de la mettre en scène dans votre roman. Euh, pour moi, c'est le temps d'une jeunesse, euh, la jeunesse de tous aujourd'hui, puisque on peut dire que c'est là que tout a commencé. Euh, donc, il fallait raconter en quelques années ce qui fait qu'on en est arrivé là aujourd'hui, euh, c'est-à-dire à une situation désespérée, je pense. Oui, parce que ce que vous montrez, c'est qu'à partir de 2001, il y a une sorte de mutation aussi des sociétés avec une politique de la peur, avec une forme d'obscurantisme, avec une forme de pression sociale qui vient percuter comme ça vos personnages. C'est à l'intérieur des vies des personnages, et notamment des personnages féminins, je pense par exemple à Blanche, que ces grands débats nationaux, ces grandes actions politiques, elles prennent corps, elles prennent une incarnation. Oui, j'ai pensé ça, mais maintenant que je vois ma fille vivre notre temps présent, euh, le confinement, le Covid, etc., je me dis qu'en définitive, à la fin des années 90, il y avait tout de même l'idée d'une action, d'une mobilisation qui était possible et qui peut-être a été aussi perdue. Euh, Si bien que je crois pas que le roman soit je crois pas que le roman soit un bilan définitif. C'est juste une façon de retrouver le mouvement de l'époque. Pour qu'on ait conscience qu'il y ait eu un mouvement, enfin, pour qu'on ait conscience qu'il y a un mouvement, il faut que ce mouvement trouve une résistance. Et, euh, et, et la résistance a été très forte. Après le 11 septembre, euh, il y a eu une série de lois liberticides, comme on les appelait avant, et tout le monde a tenté de résister. Et aujourd'hui, cette idée de résistance n'est pas perdue, mais disons elle est euh, moins facilement à mettre en activité. Ce qui est intéressant, c'est que dans votre présentation, lorsque vous parlez de votre livre, vous parlez de l'idée d'un contre-roman national, ce qui induit quand même vraiment une dimension politique au livre. Est-ce que vous assumez, est-ce que vous diriez qu'il y a vraiment une dimension de cet ordre-là dans votre inscription dans le roman et dans la littérature aujourd'hui? L'idée, c'était de prendre les choses frontalement. Euh, oui, il y a eu ce terme contre-roman national. Euh, Assumer que la littérature française, c'est toujours donner une mission qui est euh, de raconter des crises, des crises politiques, des crises révolutionnaires. Je crois que ça n'a échappé à personne, mais on vit dans un pays très violent. On se prétend partout être la patrie des droits de l'homme, mais euh, en France, les rapports politiques sont des rapports très violents, des rapports physiques, des rapports brutaux, que ce soit par le langage ou que ce soit dans la rue. Et, euh, et en France, il me semble que les romanciers ont toujours essayé de s'emparer de ça, d'une manière ou d'une autre. Euh, et donc j'ai essayé d'en donner d'essayer de donner une version alternative à toutes ces tentatives. Dernière question peut-être, parce que ce qui est très beau dans le livre, c'est qu'il y a vraiment une multitude, je dirais, de matériaux romanesques, de registres, comme si vous cherchiez à inventer une langue, à inventer un fil narratif apte à prendre tout ce bouillonnement. Il y a un certain nombre de références dans le livre, et c'est vrai qu'on pourrait dire que le livre se situe finalement entre Victor Hugo et Hayam. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un mot de ces registres et peut-être aussi des différents matériaux qui font le souffle du roman? Oui, alors moi j'ai une idée qui me tient à cœur.
sur les romans et sur la littérature qui s'écrivent encore dans ce pays, c'est qu'aujourd'hui, tout est disponible dans le magasin. Dans le magasin des choses littéraires, on peut tout prendre. Si on veut, on peut écrire en alexandrin. Si on veut, on peut écrire un nouveau roman. Tout est possible. Il y a eu une explosion des frontières des genres et du style. Et du coup, ça rend les choses compliquées. Parce que la question, c'est plus d'inventer une nouvelle langue, puisque toutes les nouvelles langues sont disponibles. Donc, comment faire rupture? Alors, j'ai l'impression que tous, quand on essaie d'écrire, on essaye de faire rupture d'une manière ou d'une autre. Et je me suis dit que plutôt que de faire rupture, il était possible peut-être de se promener dans le magasin de toutes les ruptures et puis d'utiliser les appareils qui sont à disposition. Alors oui, ça va de Victor Hugo à IAM. Un livre de rupture donc, qui s'intitule La vie légale et qui est signé Dominique Dupart, à paraître en janvier 21 aux éditions Actes Sud. Merci Dominique. Je vous remercie.